bonjour frères et sœurs en Christ. Je m'appelle apôtre Mathieu Oumba. Je suis le représentant et visionnaire de l'église sacerdoce des Élis, dont le siège est à Goma, dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Si vous voulez nous suivre, ouvrez les liens de notre YouTube, Église sacerdoce des Élis, même sur Facebook. C'est la même église. Église, notez tout simplement Église sacerdoce des Élis. Vous allez nous rejoindre en direct. Présentement, j'ai un petit message bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les troupeaux des porcs ne vont plus rentrer dans la ville. Je me retrouve dans le livre de Marc, au 5e chapitre, à partir du 1er verset. La Bible nous dit, c'est un jour que Jésus s'est rendu. De l'autre côté, arriva tout simplement au bord, il va descendre. Spontanément, il se retrouve en face de lui un fou qui vivait dans les tombeaux, au cimetière. La Bible me dit qu'il était fou. Qu'il était fou. Il vivait dans les tombeaux, en train de crier, de se meurtrier. Il se blessait jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il était animé avec un esprit impur. Mais j'aime ce message. Écoutez, Église de Dieu. Si j'ai bien dit que les troupeaux de porcs ne vont plus rentrer dans la ville, c'est parce qu'il y a un homme que le Seigneur va ramener dans son bon sens, enfin, qui rentre dans la ville. Au lieu que les troupeaux de porcs rentrent dans la ville comme d'habitude, parce que cet homme, c'est lui qui restait dans le cimetière, qui restait dans le tombeau. Mais ce jour-là, avec le Seigneur Jésus-Christ, il va faire le contraire. C'est cet homme qui rentrera maintenant dans la ville. Écoutez bien aimé, il se peut que ça fait longtemps que vous vivez contrairement à d'autres personnes. Vous savez, oui, tous nous sommes nés dans une même famille. Nous sommes nombreux dans cette même famille. Mais qu'est-ce qui fait à ce que d'autres évoluent, mais toi, tu es toujours là? Qu'à cela ne tienne. Écoutez, enfants de Dieu, oui, tous nous avons étudié. Mais qu'est-ce qui fait à ce que d'autres travaillent? Mais toi, malgré que tu avais distingué, malgré toutes les capacités, malgré ton intelligence, qu'est-ce qui fait que tu es différent des autres? Écoutez, j'aimerais te dire que nous avons le Seigneur Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il veut te ramener dans le bon sens. Écoutez bien aimé, cet homme qui passait jour et nuit dans les tombeaux, dans les montagnes, en train de crier, en train de se meurtrier, ce jour-là, le Seigneur l'avait délivré de cet esprit impur, à tel point que la Bible me fait voir, bien qu'il voulait suivre Jésus, mais Jésus l'avait dit, rentre dans ta ville. Rentre dans ta ville. Écoutez bien aimé, tous nous sommes dans un même pays. Mais pour les uns, ils avancent et d'autres, rien ne va. J'aimerais te dire cet avant-midi, dans peu de temps, écoute enfant de Dieu. Je vais illustrer avec le cas de cette femme. La Bible me dit, si vous lisez dans Luc, au 13e chapitre, à partir du 10e verset, la Bible me fait voir ce jour-là Christ enseignait dans une synagogue. Lorsqu'il enseignait, il va voir une femme courbée entrer. Et cela faisait pendant 18 ans qu'elle était courbée. Écoutez, enfants de Dieu. D'autres entraient dans cette synagogue étant debout. Mais elle, même le temps d'aller offrir, d'aller donner de l'offrande, elle était toujours courbée. C'est-à-dire quoi?
et ne pouvait pas se relever. Et ne pouvait pas regarder le soleil. Mais parce qu'il avait rencontré celui qui a toujours ramené dans le bon sens. La Bible me dit, bien que c'était le jour du sabbat, écoutez bien aimé, malgré les interdits, malgré la loi, lorsque le Seigneur veut te sauver, rien ne peut l'empêcher. Même la loi de ta famille, même la loi de cette nation. Si le Seigneur veut agir sur ta vie, écoute, toi qui me suis, toi qui me regardes à cette heure, écoutez, il y a le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui voudrait te ramener dans le bon sens. Ce jour-là, les gens qui voient cette femme courbée, oh, la Bible ne dévoile pas son nom, mais c'est Jésus-Christ. Parce que c'était le jour de sa délivrance. C'est là où le Seigneur dira que celle-ci, c'est la fille d'Abraham. C'était la fille d'Abraham. Il fallait aussi qu'elle soit délivrée. Elle qui entrait tous les jours dans la synagogue étant courbée, mais ce jour-là, les gens de la ville étaient surpris de la voir étant déjà redressée. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur est encore là. Il peut te ramener dans le bon sens. Qu'à cela ne tienne, j'aimerais aussi dire à quelqu'un, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, suis toujours dans la Bible. Si vous lisez dans Acte 3, la Bible me dit que c'était à 15 heures, dans les après-midi, lorsque les apôtres, il y avait Pierre et Jean qui se rendaient au temple pour aller prier le Seigneur. Mais devant la porte du temple, qu'on appelait la Belle, on rencontrait chaque jour un boiteux qu'on apportait là-bas juste pour commander. Il était un mendiant. Vous vous présentez, vous avez préparé votre offrande, mais lui devant la porte, il devait tendre sa main pour demander à celle qui entrait dans le temple. Mais ce jour-là, parce qu'il y a le Seigneur qui a toujours ramené les hommes dans le bon sens. Écoutez, enfants de Dieu, ce que j'aimerais te dire, écoute, premièrement, cet homme, au lieu de regarder dans le temple, il était dans le sens contraire. Il regardait, il donnait le dos à la porte du temple, c'est-à-dire, il devrait se focaliser à ceux-là qui entraient dans le temple. Peu importe la position qu'on t'a mis, j'aimerais te dire ceci. Écoute, enfant de Dieu. Peu importe la position qu'on t'a mis. Mais ce matin, nous avons le Seigneur qui voudrait te ramener dans le bon sens. Lorsqu'il avait vu Pierre et Jean entrer dans l'église, il avait comme d'habitude tendu la main, espérant avoir en eux quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui cherchent le Dieu des poches. Écoutez, église, nous avons des gens qui cherchent à voir le Dieu des poches. Parce que quand il avait tendu la main, il espérait qu'il recevra quelque chose de la part des disciples. Mais ce qui me fait voir la Bible me montre que Pierre lui disant, regarde-nous, nous n'avons pas ni or ni argent, mais ce que nous avons, ce que nous portons, c'est ce que nous te donnerons. J'aime ce matin parce que peu importe la distance, peu importe là où tu me suis, peu importe la position dans laquelle tu te retrouves, écoute bien aimé, le Seigneur voudrait te ramener dans le bon sens. Dans le bon sens. Tu vis contrairement aux autres. Les autres peuvent se marier facilement. D'autres peuvent travailler facilement. Mais pour ton cas, parce que tu vis contrairement aux autres, rien ne va. Ma prière de ce matin est que tu rencontres le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il te ramène dans le bon sens. Ce jour-là, la Bible me dit, une fois après avoir regardé Pierre et Jean, il avait changé premièrement la position. Lui qui donnait le dos à la porte du temple, parce qu'il devrait se focaliser à ceux-là qui pouvaient entrer. Écoute maintenant,
Une fois qu'il a été relevé, parce qu'il était boiteux de sa naissance. Mais le jour-là, parce qu'il avait reçu son miracle, il s'est relevé. Il se tenait à ses propres pieds. Il entra dans l'église. Lui qui donnait le dos à l'église, il vivait contrairement à la volonté du temple, mais c'est lui qui était le premier à entrer dans le temple. Écoutez bien aimés, si vous lisez dans Ruth, à partir du 2e chapitre, et 14e verset, vous allez voir même Ruth, la Moabite, elle qui était maudite. Mais parce que elle aussi, elle avait rencontré Jésus-Christ, qui était l'image de Boaz. Vous savez, elle allait glaner dans le champ de Boaz. Or, étant étrangère, elle ne pouvait pas se remettre ou soit se retrouver à la même rangée que le moissonneur. Elle était derrière. Et comme disait la loi en Israël, que les étrangers, lorsqu'ils moissonnaient, ils ne pouvaient pas tout moissonner. Ils pouvaient garder quelque chose pour les étrangers. C'est là où maintenant, on a rencontré Ruth en train de glaner dans les champs de Boaz. Elle était derrière. Mais j'aime parce qu'elle avait rencontré Boaz, qui était l'image de Christ. Parce que le véritable Boaz, c'est Christ lui-même de Nazareth. C'est lui qui a toujours envoyé les gens dans le champ. Écoutez, enfants de Dieu, la Bible me fait voir, parce qu'elle avait rencontré Boaz, ce jour-là, Boaz dira à Ruth, et va même recommander au moissonneur, désormais, ne tourmente plus cette femme, qu'elle occupe aussi la première rangée. J'aime le Seigneur qui a toujours ramené les gens dans le bon sens. Toi qui étais derrière toujours les autres, écoute bien aimé, avec le Seigneur, il va te ramener à la première rangée. Tu vas occuper la première position. Nous avons le Seigneur de Seigneurs qui a toujours transformé des lois, des principes. Écoutez ce que dit la Bible. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous rencontrez le Seigneur des Seigneurs, enfant de Dieu, il va te ramener dans le bon sens. Il se peut que rien ne va dans ta vie. Il se peut que les choses ne marchent pas. Mais ce matin, avec le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, une fois que vous le croyez, il va te ramener dans le bon sens. Il se peut que tu vis la malédiction. Il se peut que tu vis le chômage. Peu importe l'esprit de mort qui te tourmente. Tu es poursuivi par la maladie. Nous avons le Seigneur qui peut te guérir parce qu'il voudrait te ramener dans le bon sens. C'est la question même que les disciples de Jean-Baptiste sont allés poser à notre Seigneur Jésus. Parce qu'Israël s'attendait à recevoir le Messie. Le même Jean-Baptiste qui nous avons témoigné que celui-ci est le Messie, celui-ci est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoutez, écoutez. Mais parce que dans la prison, il a longtemps souffert. Il s'est dit, réellement, est-ce que moi c'était lui? Il peut arriver que vous avez même douté de vos propres mots. Vous avez des doutes, vous avez perdu de l'espoir. Écoutez, il va envoyer ses disciples aller lui poser la question. J'aime la réponse de Jésus aux disciples de Jean-Baptiste. Allez dire à votre maître, allez raconter à votre maître. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, le muet parle, les morts reviennent à la vie, ils ressuscitent. C'est-à-dire quoi? Il y a le surnaturel. Écoutez bien aimé, lorsqu'un boiteux marche, c'est-à-dire quoi? On le ramène dans le bon sens. Le bon sens commence dans le ciel. Or, le ciel est déjà descendu. Le ciel est déjà descendu. Le ciel est déjà descendu. J'aimerais dire à quelqu'un, une fois que vous rencontrez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous n'allez pas rester le même. Bien que les choses n'ont pas marché si longtemps, mais avec Jésus-Christ, vous allez revenir dans le bon sens. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez-nous à notre chaîne de YouTube, Église Sacerdoce des Élis, même sur Facebook, Instagram, tout ce que vous avez comme chaîne, ouvrez tout simplement, cliquez et abonnez-vous massivement, vous serez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.